Une mission conjointe de haut niveau composée de représentants de l'Union africaine, des Nations unies et de l'Union européenne est arrivée le 4 octobre à Bangui pour évaluer la mise en œuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Après notre visite conjointe, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général des Nations unies, Koun, le directeur Afrique, Union européenne et moi-même en avril dernier. Nous sommes de retour cette fois-ci encore pour faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de paix et réconciliation nationale et voir quels sont les défis que nous devons relever conjointement avec les autorités du pays. Donc c'est une visite de suivi de nos précédentes visites. Et donc, je crois que nous aurons l'occasion de vous retrouver plus tard et encore d'évoquer toutes les questions qui vous tiennent à cœur. Alors, quelle évaluation faites-vous déjà de l'accord de Bangui? Pardon? Quelle évaluation faites-vous déjà de cet accord? Il y a certainement des avancées, il y a des défis. Et donc, nous sommes là pour venir. Nous sommes venus vraiment avec une disponibilité à cœur ouvert pour discuter de toutes les questions sans aucun tabou. Nous n'éviterons aucune question et donc nous sommes venus unis comme vous nous avez vu la dernière fois et les précédentes fois. Les trois organisations sont engagées ensemble pour donc faire aboutir cet accord et s'assurer que toutes les parties de l'accord de paix remplissent ce qui est attendu d'elles. Mais je laisse aussi la possibilité à mes collègues de vous dire un mot. Merci et bonjour à tous. D'abord, nous sommes très contents de revenir en République centrafricaine. Ça fait toujours plaisir de vous retrouver, de retrouver les autorités, nos amis les ministres. Vous voyez que l'Union africaine, l'Union européenne et les Nations unies sont toujours aussi unis pour soutenir la République centrafricaine et soutenir l'accord de paix. Et comme l'a dit Ismaël Chergui, il s'agit pour nous de venir faire le point sur la mise en œuvre de l'accord de paix, écouter tout le monde, comme d'habitude, tous ceux qui sont partie prenante, c'est-à-dire au fond tous les Centrafricains, et puis regarder qu'est-ce qu'il faut faire, les points d'attention et comment peut-on aider pour accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix qui est et qui demeure et qui restera la seule voie pour la paix en République centrafricaine. À l'intérieur du pays, il y a certains groupes armés signataires de cet accord qui continuent de violer cet accord. Ah ben, tout le monde doit y mettre du sien, bien sûr. Tout le monde doit s'engager. Il y a eu des engagements qui ont été pris et donc il faut les respecter. Et ça nécessite du travail et ça nécessite aussi que nous soyons vigilants. Voilà, peut-être un dernier mot au nom de l'Union européenne. Depuis notre visite conjointe au mois d'avril, la haute représentante était ici, Federica Mogherini, au mois de juillet. Tout ça témoigne de notre attachement à ce pays, mais surtout l'attachement que l'accord de paix puisse vraiment aller de l'avant et accélérer. Il y aura des élections l'année prochaine, donc il est temps d'aller de l'avant. Et comme les collègues ont dit, on va regarder les progrès, les défis qui restent et comment tous ensemble nous pouvons aller de l'avant. C'est la deuxième mission conjointe de haut niveau depuis la signature de l'accord de paix signé le 6 février dernier à Bangui avec 14 groupes armés.